On parle foot avec une ambiance très tendue à Marseille, 3 heures avant le coup d'envoi du match qui aurait dû se jouer entre l'OM et Rennes au Vélodrome. Et ça avait commencé par le déploiement en ville de banderoles hostiles aux joueurs et aux dirigeants. La tension est montée d'un cran quand 200 supporters ont mené une démonstration de force devant le centre d'entraînement du club. Et vous nous le confirmez, Jean-François Pérez, le match a tout simplement été annulé, il est reporté. Oui, absolument, et c'est du jamais vu dans l'histoire récente de l'OM, une bien triste première. Europe 1 vous l'annoncez peu avant 18h. Le match, donc OM-Rennes, est officiellement reporté à une date ultérieure vu la gravité des événements, le temps que la sérénité revienne. Alors il était 15h quand vous allez l'entendre, des groupes de supporters se sont rassemblés devant la commanderie, le siège du club, à la sortie est de la ville. Au milieu des champs, des dizaines de pétards et de fumigènes ont été lancés à l'intérieur de l'enceinte. Un arbre a pris feu, les pompiers ont dû intervenir et dans l'intervalle, plusieurs éléments très remontés ont forcé l'entrée et se sont livrés à des actes de vandalisme sur et dans le bâtiment sportif où se trouvaient les joueurs. Les forces de l'ordre ont procédé à une vingtaine d'interpellations. 7 policiers ont été légèrement blessés. Au moins un joueur de l'OM aurait été molesté, l'Espagnol Álvaro González. Ces actes de vandalisme marquent le point de non-retour entre les plus virulents supporters de l'OM, les joueurs totalement hors de forme et les dirigeants, au premier rang desquels le président ONI, Jacques-Henri Hérault. Vous l'avez dit, des dizaines de banderoles fleurissent depuis ce matin partout en ville, amusantes ou insultantes. Toutes réclament le départ de l'équipe en place, mais rarement la température n'aura été aussi brûlante autour de ce club allergique à la stabilité.